Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons découvrir les bases de Windows 10, son fonctionnement, etc. Donc, le premier écran qui s'affiche juste après le démarrage de l'ordinateur est appelé comment? Oui, c'est le verrou. D'accord? C'est le verrou. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur le verrou? Il y a des icônes, oui, comme vous voyez, ce sont des icônes, des dossiers, d'accord, des dossiers, des raccourcis, et même on peut trouver des fichiers texte, des images, des audios, etc. D'accord? Donc voilà, pour créer par exemple un dossier, voilà comment ça marche. Je clique avec le bouton droit dans un endroit vide. Et je choisis dans le menu contextuel, je choisis dossier, d'accord? Et je nomme mon dossier, par exemple, mathématiques, par exemple, mathématiques, d'accord? Et je valide avec la touche Entrée. Donc voilà mon dossier, d'accord? Je l'ouvre. Est-ce qu'il contient autre dossier, des fichiers? Non, le dossier est vide. Donc, déjà, ce message qui nous indique que le dossier est vide. D'accord? Donc, dans le dossier mathématique, on peut ajouter d'autres dossiers. D'accord? Pour ce faire, on poursuit toujours la même façon, la même démarche. Je clique toujours avec le bouton droit et je choisis dans Nouveau ici, Nouveau dossier. Donc, je nomme mon dossier D1, dossier numéro 1. Et j'ajoute un autre dossier, D2. Donc, vous pouvez ajouter autre dossier D3, D4, D5, etc. D'accord? D4. Donc, vous nommez votre dossier comme vous voulez. D'accord? Voilà. Alors, dans le dossier D1, on peut ajouter d'autres dossiers, par exemple, cours 1, par exemple, cours 2, cours 2, cours 2, etc. Voilà. Et voilà donc pour lancer, par exemple, un logiciel, par exemple Word, voilà Microsoft Word, voilà, je tape Word et je choisis Ouvrir. D'accord? Un nouveau document, document vierge. Ici, voilà mon nouveau document. Je tape par exemple un titre, par exemple utilisation du clavier, par exemple. Alors, donc je sélectionne le titre et je centre le titre, je clique sur centrer. D'accord? Bon, et je peux augmenter sa taille, par exemple, lui affecter par exemple la taille 18. Ici, ça c'est pour la marge supérieure, voilà, etc. Donc, voilà un petit peu sur l'utilisation du clavier. Si on souhaite, par exemple, écrire le mot informatique, tout en majuscule. Alors, comment ça marche? Donc, pour ce faire, je pourrais laisser enfoncer la touche Shift enfoncé, d'accord? Et je tape
informatique. Voilà, lettre par lettre. Il y a une autre technique plus pratique pour écrire le mot informatique tout en majuscule. Il suffit d'activer la touche Maj. D'accord? Le voyant sur le clavier s'allume. D'accord? Donc, si le voyant est allumé, donc ça veut dire que cette touche Maj est activée. D'accord? Et je tape directement le mot informatique. Voilà, informatique. Elle est maintenant en majuscule. Alors maintenant, nous allons voir comment enregistrer ce fichier dans un dossier. Par exemple, dans le dossier qu'on a créé. Alors on passe par le menu Fichier, choisissant Enregistrer sous, Parcourir, et par exemple, on choisit l'endroit où on a créé le dossier. Ici, mathématiques. Alors, dans ce dossier, on peut enregistrer ce fichier soit dans D1, soit dans D2, D3, D4. Donc ici, supposons on n'a pas, par exemple, l'informatique, puisque le fichier est pour l'utilisation du clavier, par exemple. Ça, c'est l'informatique. Alors, on va enregistrer ça, par exemple, dans un nouveau dossier. Donc, je clique sur Nouveau dossier et je nomme mon dossier, par exemple, Math Info. D'accord? Les mathématiques pour informatique. D'accord? Et je choisis Ouvrir. Et j'enregistre. D'accord? Voilà, et je ferme. Donc, j'ouvre le dossier mathématiques. Donc, dans Math Info, j'ai mon fichier. Elle est là. D'accord? Elle est là. Donc, voilà, c'est mon fichier. Je le ferme ici. D'accord? Supposons maintenant qu'on va supprimer donc ce dossier. Voilà, c'est un dossier par exemple qu'on va supprimer. D'accord? On souhaite le supprimer. Voilà comment ça marche. On va d'abord par exemple vider avant de faire ça. Par exemple, on vide on peut déjà contient des fichiers supprimés, ou bien des dossiers, des informations, etc. Pour supprimer ce dossier, je clique sur le dossier une seule fois, donc je fais un simple clic et j'appuie donc sur la touche supprimer du clavier. Voilà, elle est dans la corbeille. Donc je peux récupérer mon dossier en faisant un clic droit sur le dossier et on choisit restaurer. Donc le voilà ici, d'accord? Je peux le supprimer avec une autre technique. Je fais un clic droit sur le dossier et je choisis supprimer, d'accord? Bon, le dossier donc se déplace dans la corbeille, d'accord? Elle est là, mathématiques. Je peux le supprimer de la corbeille comme ça, par exemple, sans vider, par exemple, la corbeille. Je choisis supprimer. Voilà. Je le récupère donc une autre fois. Alors, si par exemple, on veut supprimer le dossier mathématique sans qu'il passe par la corbeille, alors comment ça marche? Donc, pour ce faire, voilà comment ça marche. Je sélectionne le dossier avec un simple clic. J'appuie sur la touche Shift. Je presse la touche supprimer. Voilà. Voulez-vous vraiment supprimer ce dossier de façon permanente? Oui.
Et voilà, donc la corbeille ne contient plus ce dossier. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, merci pour votre attention.